Je suis Valérie Fébé, je suis responsable des ressources humaines à l'OBE Dubaï et je suis accompagnée de Fanny Grégoire qui est en stage pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Donc, une petite présentation de Territoire Zéro Chômeur. Donc, c'est une étude a été réalisée par la TDK Monde en faisant le constat que le coût annuel d'un chômeur de longue durée pour la société était de 18 000 € par an. 3 postulats de base, nul n'est inemployable, tout le monde peut faire quelque chose, à condition que l'emploi soit adapté aux compétences des personnes. Ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas l'argent qui manque. Petit rappel de la Constitution de 1946, il est écrit « Chacun a le droit de travailler et le droit à un emploi ». Donc, de ce principe, on a décidé de créer donc, le projet Territoire Zéro Chômeur, qui est un principe de réallocation des dépenses passives. C'est-à-dire, plutôt que de payer un chômeur à rester à la maison avec des aides comme le RSA, les ASS ou l'ARE, ces aides-là sont reversées à une entreprise à but d'emploi. Et nous, on embauche les gens et on les fait travailler, on les remet sur l'emploi. La première loi en 2016, elle a ouvert 10 territoires en France et la deuxième loi en 2021 a ouvert 50 territoires en France et va en ouvrir plus. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, il y a 58 BE en France. Il y a 58 BE en France. Ce qui représente 2053 salariés dans toutes les EBE. Et depuis 2017, c'est 2617 personnes qui ont été employées par les EBE. Donc il y en a certains qui sont sortis pour retrouver un emploi classique. Pour information, cette expérimentation, elle prend de l'ampleur puisqu'il y a une nouvelle EBE qui vient d'ouvrir à Rome. Il y en a une qui a ouvert à La Réunion, il y en a une en Belgique. Il y en a une à Cayenne, donc petit à petit, les autres territoires se rendent compte que c'est une bonne solution pour remettre les gens dans l'emploi. Alors, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif. Donc, on est une expérimentation, donc on est porté par une association, mais on reste quand même une entreprise. On embauche en CDI à temps choisi toute personne qui répond à 3 critères. Donc, en CDI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recrutement, c'est une embauche inconditionnelle. À partir du moment où on répond à une prévention d'emploi depuis plus d'1 an, qu'on habite sur le territoire depuis plus de 6 mois et surtout qu'on est volontaire et qu'on a envie de travailler, on propose un CDI. Donc c'est un CDI à temps choisi, sachant que les horaires sont pareils. Et si on veut travailler 35 heures, si on veut travailler 28 heures, 21 heures, on s'adapte. Sachant que la personne peut commencer à 20 heures et puis prendre un temps complet si elle le souhaite. C'est ce qui nous arrive actuellement. On a le droit de faire des activités qui sont non concurrentielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de créer des activités qui existent déjà, puisque ça viendrait en concurrence avec d'autres emplois et qu'on supprimerait des emplois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve d'autres idées pour créer de l'emploi. Et les EBE ont un modèle économique mixte, puisqu'on conjugue des ressources publiques et aussi un chiffre d'affaires, puisque toutes les activités qu'on met en place doivent générer du chiffre d'affaires. Dans les EBE, on a un taux de handicap, on a un taux de personnes en situation de handicap qui est très élevé, notamment nous sur le Pays d'Apt, on est l'EBE qui a le taux de handicap le plus important, puisque les EBE sont entre 18 et 20% de taux de handicap, et nous sur AT, on est à 53%. Alors, le projet Territoire Zéro Chômeur en Pays d'Apt, donc c'est une initiative citoyenne, ce qui est assez rare parce que d'habitude, ce sont plutôt les collectivités qui mettent ça en place. Nous, c'est parti de bénévoles. 3 communes sont concernées, Apt, Gargas et Saint-Saturnin-les-Aptes. Donc, pour entrer à l'EBE, il faut forcément habiter l'une de ces communes depuis plus d'1 an. Notre exhaustivité, donc ça veut dire en décembre 2027, on devrait avoir sorti de la période de chômage 400 personnes
dont 300 qui rentreront à l'EBE. Et d'autres, donc dans les 400, il y en a 300 à l'EBE et 100 qui sortiront de la privation d'emploi avec une création d'entreprise, une formation, une reprise d'emploi. Et on va créer plusieurs unités d'EBE pour rester à taille humaine. Aujourd'hui, on a eu une EBE, on compte en créer 2 autres. Donc on aurait 3 EBE à terme. Donc on a ouvert le 17 octobre 2022 avec 27 salariés donc, qui étaient issus de la privation d'emploi et 4 encadrants, donc un directeur, une RH, donc moi, et 2 coordinateurs de pôle, un pôle création et services et un pôle agricole. Quand on a ouvert, on n'avait pas du tout de lieu d'exploitation. On a ouvert, on n'avait pas de local. Donc on a trouvé un lieu de 150 mètres carrés, de locaux, de bureaux qui n'étaient pas du tout adaptés en fait aux activités de l'EBE. Donc c'était un petit peu compliqué les 3 premiers mois, mais on s'est très bien adapté, il n'y a pas eu de soucis. Et aujourd'hui, donc à juin 2023, on est 53 salariés, 47 conventionnés, donc ça veut dire que c'est 47 personnes issues de la prévention d'emploi qui ont retrouvé un CDI, 6 non conventionnés, donc 6 cadres, un directeur, une RRH, un RAF, un responsable d'exploitation et 2 coordinateurs de pôle. Sur ces 53 salariés, 25 salariés ont une reconnaissance RQTH, ce qui donne 53%. On a mis un petit rappel de la part des demandeurs d'emploi TH en plus de ces 9,3 et en moyenne nationale de l'EBE, c'est plus 20% de reconnaissance par les handicapés. On a 4 lieux d'exploitation, donc en 6-7 mois, on a beaucoup évolué. On a un siège social qui est en centre-ville d'Apt. On a un atelier de couture et une boutique. On a un atelier d'aérogommage. On a un atelier où on fait de l'aérogommage, on décape les meubles, la carrosserie, tout ça. Et on a un entrepôt où il y a un atelier de bois et de la réparation de meubles et on est en train de mettre un atelier de conditionnement. Et on a aussi un autre lieu d'exploitation qui sont des terres agricoles qui sont mises à notre disposition où on commence la culture de fleurs comestibles puisque c'est une forte demande que nous avons au niveau des restaurateurs et qui n'existe pas sur le Pays d'Apt. Donc là, on est en plein test. Donc voilà, comme je vous disais, à ce jour, donc l'âge moyen de l'EBE, c'est 53 ans. On a 13 femmes, 12 hommes, 37% niveau inférieur au CAP. Des demandeurs d'emploi qui sont au moins un an au chômage, il y en a 33%, et des demandeurs d'emploi de plus de 3 ans, 46%. On a des gens qui n'avaient pas travaillé depuis 10-15 ans. Il y en a 5 qui ont des problèmes de mobilité. Donc sur les pôles, vous voyez le pôle agricole, on a un pôle maraîchage, donc on fait, je vous disais, de la fleur comestible. On est en train de travailler aussi sur de la culture de houblon, parce que le houblon, c'est vrai que si on le fait venir de l'étranger et de beaucoup plus loin, alors qu'on a beaucoup de micro-brasseurs autour de chez nous, donc c'est quelque chose qui est demandé. Donc on est en test aussi avec les pédagogies qui sont beaucoup demandées, donc on fait des tests. On fait des prestations viticoles, la taille de vigne et les bourgeonnages. C'est quelque chose qui est très demandé au niveau des agriculteurs parce qu'ils font appel beaucoup à de la main-d'œuvre étrangère, ils ne trouvent pas sur le territoire, donc on n'est absolument pas en concurrence. Et on a créé une activité de broyage de déchets verts à domicile, donc on a acheté un gros broyeur et on va chez les particuliers et on broie les déchets. Et après on fait une animation aux particuliers pour leur expliquer en fait comment on utilise ce broyat pour pailler en fait le potager ou les furs. Voilà, on fait cette animation-là. Et si les gens ne veulent pas le garder, on peut aussi l'évacuer. Donc sur le pôle création-service, on a un atelier couture, donc c'est de la création. Elles font beaucoup d'upcycling aussi, tout ce qui est détournement d'objets. Là, elles ont trouvé la solution avec des plumeuses, de faire des tables, de faire des poufs. Donc elles font pas mal de choses. Des prestations de services donc aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités. Sur le territoire d'Apt, par exemple, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il ne trouvait personne pour nettoyer ses gîtes. Donc on a mis une équipe de 2 filles qui sont allées pour répondre à la demande parce qu'ils ne trouvent personne. Il y a des collectivités aussi, là, avec les gros orages qu'il y a eu, la communauté de communes nous a appelé pour nettoyer les routes. Voilà. Des prestations de conditionnement, ça va être mis en place. L'atelier est en train de se créer. On met en place cet atelier parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens
qui avait de grosses difficultés, et le conditionnement compte beaucoup dessus pour proposer de l'emploi à tout le monde. On fait aussi des petits multiservices, de la peinture, des petits déménagements pour les particuliers, et on a une jolie boutique en centre-ville. Voilà, on propose tout ça. Ensuite, il y a le côté bâtiment transition écologique, donc on fait du sablage et du décapage, donc c'est une activité qui existait sur Arte. La personne s'est arrêtée, donc elle nous a vendu tout son matériel, et on est les seuls sur Arte, donc il n'y a pas de concurrence. C'est une activité qui fonctionne très bien. Voilà, décapage de meubles, décapage de voitures, de motos, de jantes, on fait beaucoup de choses. Entretien des tombes dans les cimetières, les gens qui ont des tombes avec notre technique d'aérogommage qui est beaucoup plus douce que le sablage, on peut décaper les tombes tout en douceur et on nettoie toutes les tombes dans les cimetières. Et on a un atelier bois où on récupère des palettes et on fait des meubles en palettes, donc beaucoup en récupération de bois. Donc pour tout ça, il faut adapter nos activités à notre public, parce qu'il y a quand même des difficultés. On met, donc, ce que je vous disais, en place début juillet un atelier de conditionnement pour pouvoir proposer un emploi à tous. On aménage les postes de travail avec les partenaires, on travaille beaucoup avec la santé au travail, avec un emploi, avec les AGFIP, sur du matériel pour soulager en fait les activités. Et on met beaucoup de formations en place avec les salariés. Tous nos salariés sont formés par exemple sur le sauveteur scoutisme du travail, ça c'est important pour nous. Ils sont tous formés sur gestes et posture. On a fait pas mal de formations sur tout ce qui est atelier de compost. Il y a des maîtres composteurs qui sont formés pour animer chez les particuliers. Quoi d'autre? Et l'habilitation électrique aussi, qui est une obligation chez nous, on forme tout le monde aussi. Parce que le but, c'est quand même que toutes ces personnes-là, une fois qu'elles sont passées chez nous, elles retrouvent un emploi, on va dire, dans une entreprise classique. Le BE n'est qu'un passage, on le souhaite. Voilà, donc là, vous avez quelques petites photos. Donc en haut, vous voyez le broyeur. Donc c'est un gros broyeur qu'on peut mettre tous les déchets à l'intérieur, des branches de bois jusqu'à 15 cm. Donc ça fait un broyeur plus ou moins fin, on peut régler pour pailler après. Là, c'est la culture des fleurs comestibles. On a signé un partenariat avec Enedis depuis le début de la semaine. Il y a une équipe de 4 personnes qui tournent sur tout le département et qui changent les coffrets des compteurs électriques qui sont cassés. Donc ça fait 4 emplois à temps plein. Donc ça, c'est super intéressant. Là, c'est tout en bas, quand ils ont signé, c'est les 27 qui ont signé leur contrat, qui étaient très contents, leur CDI, ça fait très longtemps. L'atelier couture, l'atelier bourgeonnage des vignes, voilà, l'atelier bois, et puis ça c'est les petits marchés que les filles font quand elles pour vendre leur création. Voilà.